Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder des doppelblocks aujourd'hui. Ce ne sont pas des sudoku, mais quand même des jeux assez voisins dans l'esprit. Dans un doppelblock, on doit placer des chiffres dans des cases et dans chaque... Alors par exemple, là nous avons un doppelblock 5-5. Ce qu'on va devoir faire, c'est dans chaque ligne et chaque colonne, placer les chiffres 1, 2, 3 et deux cases noires. Et quand il y a un total dans la marge, c'est la somme des chiffres mis entre les deux cases noires. Par exemple, si on regarde ce 6, 6 c'est 1 plus 2 plus 3, ça veut dire qu'on va devoir mettre 1, 2 et 3 dans ces trois cases, et puis qu'on va devoir mettre... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, 1, 2, 3 dans ces trois cases, et qu'on va devoir mettre des cases noires autour. Donc je vais utiliser ce système où je mets en vert les cases dans lesquelles je suis sûr qu'il y a des chiffres. Et puis voilà. Alors, comment est-ce qu'on poursuit ceci? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 5, ça va forcément être 1 plus, ça va forcément être 2 plus 3. Le 4, ça va être forcément 1 plus 3. Par contre, le 3, ça peut être le 3 tout seul, ça peut être 1 plus 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, attendez, je vais utiliser un symbole comme ceci, voilà, comme ceci pour dire, non, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre ça, voilà, un symbole comme ceci pour dire, je vais forcément avoir une case noire par ici ou par là. Alors pourquoi? Parce que les deux manières de réaliser le 5, il va y avoir celle-ci avec le 1 là, et le 2 et le 3 au milieu. Ça, c'est une première possibilité. Ou bien on met les deux cases noires ici, le 1 à l'extérieur, le 2 et le 3 au milieu. Et ça, c'est encore possible. Hein. Si ici je mets le 3, et à ce moment-là, ah non, c'est pas possible. Il me faudra le 1 plus le 3. Bon, je suis en train de tout de suite de trouver ce qui ne va pas. Ok, je vais recommencer, je pense. Alors, comment je fais ça? Non, ce qui se passe, je recommence. Ce 5, c'est soit ça avec 2 et 3 au milieu, soit ça avec 2 et 3 au milieu. Le 4, même chose, c'est soit ça avec 1 et 3 au milieu, soit ça avec 1 et 3 au milieu. Et dans les deux cas, je vais avoir une case noire ici ou là. Maintenant, ce qu'on va noter, c'est que sur cette ligne, il y a exactement deux cases noires. Sur cette ligne, il y a exactement deux cases noires. Donc, je ne peux pas avoir à la fois ça et ça. Et je ne peux pas avoir non plus à la fois ça et ça. À chaque fois, ça mettrait trois cases noires dans un sens. Donc, il y en a un des deux qui va être comme ça et l'autre comme ça. Par exemple, comme ceci. Ou comme ça. Maintenant, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que celui-ci ne va pas marcher parce que j'ai plus aucun moyen de réaliser mon 3. Là maintenant, la deuxième case noire, elle va être soit là, soit là, ce qui veut dire que ce qui est entre les deux cases noires vaut 0 et pas 3. Voilà. Donc c'est beaucoup de blabla pour dire qu'en fait les cases noires sont comme ceci. Voilà. Ça, c'est pas des cases noires. Et maintenant, pour réaliser le 3, je ne peux pas avoir une case noire ici, donc je vais avoir les deux cases noires comme ça et comme ça. Et maintenant, donc ça c'est 1 et 2. Et puis ça c'est 2 et 3, donc c'est 1, 2, 3 comme ceci. Ça c'est 3. Et maintenant, ben, on va terminer la grille comme un sudoku. Ça c'est 1. Le 4 c'est 1 plus 3, donc ça va être 1, 3 comme ceci. 2, 3, 1. Ça c'est 2, ça c'est 3. Ça c'est 2, ça c'est 1, ça c'est 2. Donc ici, la petite logique initiale, c'était de voir ce qui se passait avec les colonnes, comment le 3 ici permettait de lever l'ambiguïté dans les positions des autres. On va passer au deuxième doppelblock de ce round. Je ne sais plus si je l'ai précisé. C'est des problèmes qui sont apparus dans le Puzzle Ramayan de février 2024. Donc là, Ashish a continué avec le thème d'avoir une suite d'entiers consécutifs, là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cette fois, on va utiliser les chiffres de 1 à 9
Et il va y avoir une logique du même genre, à savoir, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, bah, je suis en train de faire n'importe quoi, pardon. Voilà. Donc il va y avoir la même logique, à savoir que les chiffres de 1 à 4, la somme vaut 10. Donc là, on va avoir le 1 en dehors. Donc on va être dans une situation où il y aura les cases noires. Oups, qu'est-ce que j'ai fait encore? Les cases noires là et là, et puis un 1 ici. Ou bien les cases noires là et là, et le 1 ici. On est dans une de ces situations. Pour le 8, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a le 2 uniquement qui est en dehors. Et on pourrait se demander si le 7 c'est le même principe. Et à ce stade, je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement de raison pour que ce ne soit pas le cas. Bon, en tout cas, je vais déjà noter que ça ne peut pas être des cases noires. Mais on peut se demander pour le 5. Le 5, il y aura forcément deux chiffres. Parce qu'on utilise les chiffres de 1 à 4. Pour réaliser 5, c'est forcément 1 plus 4 ou 2 plus 3. Donc je ne peux pas mettre mes deux cases noires ici. Je vais forcément avoir au moins une case noire ici. Et l'autre case noire, l'autre case noire, elle sera là. Pour le 7, il me faut au moins deux chiffres. Donc la deuxième case noire ne sera pas là. Elle sera forcément ici. Pour le 3, il me faut au moins une case noire. Pardon, le 3, ça va être soit le 3 avec une case noire ici, soit 1 et 2 avec une case noire là. Mais ici, ça ne sera jamais une case noire. Donc les cases noires sont comme ça. Et je sais qu'ici, c'est le 1. Ce qui fait que le 3, ça ne sera pas un plus 2, ça sera forcément le chiffre 3 isolé ici. Et le 8 est comme ceci. Pour le 4, c'est ou bien le 4 tout seul, mais ça ne va pas être le cas ici. Ça sera 1 plus 3 avec la case noire ici. Pour le 6, a priori, ça pourrait être 2 plus 4 ou 1 plus 2 plus 3. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien ici, mais 1 plus 2 plus 3, ça n'irait pas. Si je mets la case noire ici, la somme vaut 10. Donc la case noire est là. Et je peux compléter les cases noires comme ceci. Et le reste, ça va être entre guillemets du sudoku. Donc ça, c'est un 3. En dehors du 8, c'est un 2. En dehors du 9, c'est un 1. Et le 7, c'est forcément 3 plus 4. Le 4, c'est forcément 1 plus 3. Donc ça, c'est 4, ça, c'est 3. Ça, c'est 1 et 2. Donc le 1 ici, le 2 là. 4 pour terminer le 6. 3 pour terminer la ligne. Ensuite, sur la dernière ligne, il manque 2 et 4. C'est donc 2 et 4 ici. Là, il manque 1 et 2. Voilà. Ah ben, ça, c'est forcément 2. Là, il n'y a rien. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1 ou 3. Le 5, maintenant, on n'utilise pas le 1. Donc ça, c'est 2 et 3. Un 4 pour compléter la ligne. Ça, c'est 2 et 3. Donc 3 ici, 2 là. Ça, c'est 1 et 4. Donc 4 et 1. Et 4 ici. Voilà donc pour ce deuxième doppelblock du Mahabharata, du puzzle Ramayana. Et il y en a un troisième qu'on va regarder maintenant. Encore un 6-6. Et cette fois, les indices sont un peu différents. On voit qu'ils vont par paire. Hein, ici, ici et là. Il y a juste celui-ci qui a été ajouté, sans quoi il n'y aurait sûrement pas eu unicité. Donc on va raisonner de la même manière. C'est-à-dire le 8, ça va forcément être 1 plus 3 plus 4, il y aura le 2 en dehors. Je vais noter qu'il y a une case noire par ici, une case noire par là. Les deux cases noires ne peuvent pas être côte à côte. Donc on va être dans une de ces situations, comme ceci. Comme ceci. Et on va regarder ce qu'il y a en commun, parce qu'il y a en commun, c'est déjà des cases pas noires ici. Et ce qu'il y a en commun, si on est là, le 1 vient ici et la case noire est là. Si on est comme ça, le 1 vient ici et la case noire est là. Donc ça veut dire que les cases noires, tiens, je vais les noter en rouge,
Non, je vais plutôt noter en mode sudoku que le 1 est par là. Et les cases noires sont quelque part par là. Donc ce qu'il y a en commun, c'est le fait qu'il n'y a pas de case noire ici. Avec le 4, il va y avoir quelque chose du même type, à savoir qu'une possibilité... Qu'est-ce que j'ai fait? Une possibilité, c'est d'avoir les cases noires ici. Je vais utiliser un gris un peu plus foncé. Et à ce moment-là, le 4 est fait soit avec 1 et 3, soit juste avec le 4. Mais ce qui est sûr, c'est que la case noire est par ici. En tout cas, elle n'est jamais là. Et si je mets les cases noires comme ceci, ben j'ai la même chose sur cette ligne, la case noire ne peut jamais être là. Comme on l'avait remarqué lors du problème précédent, le 5 utilise forcément deux cases. Donc ça va être ces deux cases-là avec les cases noires ici. Ok. Et puis, ben maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on va terminer ça? Donc le 5, ça pourrait être comme ceci. Il nous faut deux cases vertes d'affilée. Donc ça peut être des cases noires comme ceci ou comme ça. Mais on n'aura jamais une case noire ici parce qu'on ne peut plus intercaler exactement deux cases blanches entre les deux cases noires. Donc ça, c'est pas une case noire. Donc là, ça devient intéressant. Pourquoi? Donc le 4, il va y avoir une case noire ici, une case noire par là. Ah, c'est pas totalement résolu. Chut. Comment est-ce qu'on va terminer ça? Comment est-ce que j'allais terminer quand je l'ai fait pendant l'épreuve? J'imagine que j'ai bourriné, j'ai juste bourriné, j'ai essayé quelque chose pour voir si ça marchait ou pas. Il y a quand même, non, il y a quand même une chose intéressante. Le chiffre qui est en dehors du 8, c'est un 2. Donc il y a un 2 ici ou là, il y a un 2 ici ou là. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que je n'ai le 2 ni là ni là. Donc, alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh ben, je suis pas sûr que ça soit si intéressant que ça en fait. Euh, comment on fait? Ah, chut. Est-ce qu'il faut bourriner? J'ai l'impression qu'il faut bourriner en fait. Hmm. Ah, c'est là qu'on voit que j'ai fait ça il y a longtemps. Je n'ai pas préparé. Ah, une chose qu'on peut voir. Oui, 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 pardon, c'est ça que j'ai raté. C'est ça que j'ai raté, c'est qu'il y a une de ces deux cases qui est noire ici. Donc ça, c'est pas des cases noires. Et donc finalement, la seule manière de réaliser le 5 ici, c'est de mettre les cases noires ici. Alors, voilà, il n'y avait pas besoin de bourriner. Enfin, j'espère que non. Maintenant, j'espère que non, c'est pas sûr. Maintenant qu'on a dit ça. Hmm. Est-ce que vraiment je vais pas avoir besoin de bourriner quand même? Parce que si je mets les cases noires comme ça c'est 4. Si je les mets comme ça, c'est 1 et 3. Je cherche à faire quelque chose d'élégant sans bourriner, ce qui est certainement la dernière chose à faire lorsqu'on est en train de résoudre le round. Alors, si on sent qu'en bourrinant on va y arriver, il ne faut pas se poser de questions et se lancer dans le bourrinage qu'on appelle aussi bifurcation. Ah oui, pardon, ce 4, la case noire va être soit là, soit là. Elle n'est pas là. Donc ce 8, il est comme ça, et ce 8 est comme ça. Oh, il n'y avait vraiment pas besoin de bourriner. Enfin, pour le moment. Allez, on va passer en mode sudoku. Ça, c'est pas un 2, ça, c'est 2. Le 1 est là, finalement. Donc, la case noire est ici. Ensuite, je repasse en mode sudoku. Ça, c'est un 2.
Là, j'ai 1 et 3. Donc c'est le 3 ici, c'est le 1 là. Et là, maintenant, ce 4, ça ne peut plus être 1 plus 3, puisque j'aurai pas de valeur possible pour cette case. Donc finalement, c'est le 4 isolé, comme ceci. Et pour déterminer ce qui se passe ici, ben, il va falloir terminer la partie numérique. Je complète la ligne ici avec un 4. Ça fait 5 sans le 4, donc c'est 2 et 3. Ça c'est 1, ça c'est 2 et 3. Donc le 5 ici c'est aussi 2 et 3, ça c'est 1 et 4, donc 4 ici, 1 là. Ça c'est 3 et 4, donc c'est 4 ici, 3 là. Ce qui me lève ces ambiguïtés. Maintenant, on voit qu'il n'y a plus aucune valeur pour un chiffre dans cette case-là, donc le 2 est ici. 3 et 2, 3. Ça c'est 1 et 4, ça c'est 1 et 3. Et le 4 vient là. Donc, pour finir, on noircit ces cases. Bon, ça a été un petit peu laborieux de ma part, hein, c'est là qu'on voit que je fais vraiment les choses en direct. Mais en tout cas, ça conclut la résolution de ces 3 doppelblocks signés Ashish Kumar. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.